La trésorerie, on en entend parler tout le temps. C'est un mot qui peut faire un peu peur, mais en réalité, c'est le nerf de la guerre pour n'importe quelle entreprise. C'est vraiment le guide de survie de toute activité, qu'on soit seul ou à la tête d'un grand groupe. Alors, pour commencer, je vous pose une question qui a l'air un peu étrange, un peu paradoxale. Est-ce qu'une entreprise peut être rentable, afficher de jolis bénéfices sur le papier, et en même temps faire faillite? La réponse est loin d'être évidente. Et la réponse, c'est un grand oui. C'est même une réalité assez brutale. Regardez ce chiffre. Près d'un quart des faillites d'entreprises ne sont pas liées à un manque de clients ou à un mauvais produit. Non, elles sont directement causées par des problèmes de trésorerie. C'est énorme. On plonge maintenant au cœur de ce fameux paradoxe. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que le profit, le bénéfice, ne soit pas une garantie de survie? On va décortiquer ça ensemble. Pour bien comprendre, rien de tel qu'un exemple. Imaginons Lucas qui dirige une petite agence web. Tout va bien, son carnet de commandes est plein, il dégage 40 000 € de bénéfices, super non? Sauf que, il est tout le temps à découvert. Le piège, il facture ses clients et il le paie à 60 jours. Mais en attendant, chaque mois, il doit payer les salaires, le loyer, les charges. Et ça n'attend pas. C'est ce décalage qui peut être fatal. Bon, on a bien cerné le problème. Maintenant, quelle est l'importance réelle de la trésorerie? Pourquoi est-ce si vital? Tous les experts le disent. Il faut voir la trésorerie comme l'oxygène de l'entreprise. Sans oxygène, même le plus grand des champions ne peut pas courir. Alors, c'est quoi la trésorerie très concrètement? C'est simple, c'est l'argent qui est vraiment là, disponible, tout de suite, sur le compte en banque. C'est le cash. L'image du sang qui circule dans le corps est parfaite. Si la circulation s'arrête, l'organisme entier s'arrête. C'est aussi simple et aussi radical que ça. Pour bien comprendre comment ça marche, il ne faut pas avoir la trésorerie comme un seul gros bloc d'argent. En fait, c'est la somme de 3 mouvements, 3 flux qui racontent chacune une histoire sur la santé de l'entreprise. D'où vient l'argent et où est-ce qu'il va? Le premier flux, et de loin le plus important, c'est le flux d'exploitation. C'est l'argent qui entre grâce aux clients et qui sort pour payer les fournisseurs, les salaires, bref, c'est le cash généré par le cœur de métier. Et là, il n'y a pas de secret. Pour survivre, ce flux doit être positif. Sinon, ça veut dire que l'activité de base fait perdre de l'argent. Le deuxième, c'est le flux d'investissement. Là, on regarde vers le futur. C'est l'argent qu'on dépense pour acheter de nouvelles machines, de nouveaux locaux, des ordinateurs. Il est souvent négatif, surtout dans une entreprise qui grandit. Et attention, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ça veut dire qu'elle investit pour se développer. Et enfin, le troisième, le flux de financement. Celui-ci, il trace les allers-retours d'argent avec les banques et les actionnaires. Par exemple, un nouvel emprunt qui arrive sur le compte ou le remboursement d'une mensualité de crédit qui en sort. Ça montre comment l'entreprise se finance. Pour que ce soit limpide, regardons le cas de l'entreprise Techprint. Son activité normale lui a rapporté 5 000 € de cash. C'est son flux d'exploitation positif. Qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent? Elle en utilise 4 000 pour investir dans son futur et 1 000 pour rembourser ses dettes. Le calcul est simple, 5 000 moins 4 000 moins 1 000, ça fait 0. Sa trésorerie n'a pas bougé, mais c'est une situation très saine. L'entreprise s'autofinance complètement. C'est bien de comprendre tout ça, mais le plus important, c'est de passer à l'action. Comment on sait pour ne plus être victime des événements, mais au contraire, pour prendre le contrôle? On passe de la théorie à la pratique. Il y a une méthode très simple pour s'en souvenir, proposée par l'experte Cindy Duvillier, la règle des 3 P. Le premier P, c'est performer. Il s'agit d'optimiser, de rendre plus efficace tout le cycle du cash. Le deuxième, planifier. Ça veut dire anticiper, prévoir les entrées et les sorties d'argent. Et le troisième, piloter, c'est-à-dire suivre ses chiffres de près au jour le jour. On en arrive au point qui est sans doute le plus important, la confusion numéro 1 qui coûte si cher aux entrepreneurs. Le bénéfice, ce n'est pas la trésorerie. Le bénéfice, c'est une notion comptable. C'est ce que l'entreprise gagne sur le papier. La trésorerie, c'est l'argent réel disponible sur le compte. On peut être très rentable et ne pas avoir 1 € pour payer ses factures. Il faut bien graver cette différence dans sa tête. D'accord, mais par où on commence? Si on devait résumer à l'extrême, quelles seraient les actions les plus urgentes, les priorités absolues à mettre en place tout de suite? Finalement, tout se résume à ça, à 3 verbes d'action. La première priorité, évidemment, c'est de vendre. Sans vente, pas d'entreprise. La deuxième, c'est de facturer et de le faire vite, sans attendre. Mais la troisième, la plus cruciale, celle qu'on oublie trop souvent, c'est d'encaisser. Une vente n'est terminée que lorsque l'argent est sur le compte. C'est tout. Cette phrase résume parfaitement la mentalité à avoir. Gérer sa trésorerie, c'est avant tout une question d'anticipation. Et c'est une responsabilité qui incombe aux dirigeants. On ne peut pas déléguer ça. On ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre s'en occupe. Finalement, peut-être qu'il faut changer de perspective. Et si la vraie mesure de la santé d'une entreprise, ce n'était pas tant ses profits, mais plutôt son pouls, le rythme constant, régulier et vital des flux de sa trésorerie? C'est une question qui mérite réflexion.